Mesdames et messieurs, amis de la télévision Vodun TV Monde, bonjour et bien bonsoir, oui, l'un ou l'autre, compte tenu de votre situation géographique dans le monde. Votre journal de recherche historique et de la conservation des mémoires s'intéresse ce jour aux origines, naissances et surtout aux différentes étapes de migration effectuées par les Ifessouvis et qui leur a valu la fondation du royaume de Togota. D'après plusieurs sources concordantes, le fondateur de l'actuel royaume de Togota serait originaire d'Oyo-Ifonien, une région purement Yoruba appartenant à l'actuel Nigeria. Comme activité principale, la descendance des Ifessou vivait de la médecine endogène et détenait maîtres secrets des soins aux malades par l'évocation suivie des cultes aux divinités. Détachés en effet du grand royaume d'Oyo, les descendants de Ifessou et Talié atterrissent pour la première fois sur le sol d'Obadan dans l'actuel plateau du Dahomey, Bénin, où ils fondent premièrement le royaume d'Ifany. Pour preuve, le nom Ifany vient de l'expression ifonien et traduit le rapport entre les Ifessouvis et le trait natal d'origine qui est Oyo-Ifonien. Parmi les raisons et causes fondamentales de ce détachement, Bernard Dazoundi, natif de Togota et descendant de l'ancêtre Fessou, nous rapporte quelques-unes. Je m'appelle Dazoundi Bernard. Je suis originaire de Togota Ouira, commune d'Adjoum. Je suis professeur certifié d'enseignement technique à la retraite. Le royaume de Togota fait partie de l'un des premiers royaumes de la vallée. D'abord, nous sommes partis, premièrement de Oyo, et nous avons transité avec escale à Ifè, ensuite à Ifè, où nous sommes restés assez longtemps sous la conduite d'un roi appelé Fessou. Arrivé là, Fessou a fait 2 enfants, et avec Bessou et Bessan. Donc, notre aïeul qui nous gérait était devenu fatigué, patriarche, à tel point où il ne sortait plus. Un jour, il a demandé à ses enfants de l'enfermer dans sa chambre et de ne plus jamais ouvrir cette chambre-là. Les enfants ont exécuté. Quelques semaines plus tard, il y a un enfant têtu qui a dit « Mais comment, notre papa, il est dedans, on ne l'entend plus, on ne lui donne plus à manger, qu'est-ce qui se passe ?» Je vais défoncer la porte. Les autres lui ont dit non, ne fais pas, ne fais pas. Pourtant, il a fait. Et quand il a fait, le vieux est devenu une boule, une grosse boule ronde qui bougeait et qui avait la couleur de l'or. Dès cet instant, quand il a refermé la porte, la nuit suivante, la boule a disparu. Et la boule est allée creuser un trou. C'est la naissance du Vaudon là même ça. Du Vaudon Togbo ça. Donc, la boule a disparu. On l'a cherché partout. Finalement, il est allé creuser un trou derrière le marché de Ifany. Il est resté là. Quelques années plus tard, il a quitté là. Et il est arrivé à Takon. Et quand il se déplace, ses enfants les suivent. Ah, mais il doit encore de Togbo Miton. Nous devons suivre notre aïeul. Takon, après Takon, il est venu à Lasso. Après Lasso, il est venu à Agbada. Arrivé à Agbada, il a siégé là. Nous avons fait longtemps là. Et quand on était à Agbada, les habitants qu'ils avaient rencontrés là n'étaient pas sincères. Ils essayaient de faire des choses contre le Vaudon qui est arrivé, le Togbo là. C'est ainsi qu'ils allaient voler, ils commettaient de l'adultère, voilà, des choses que le Togbo n'aime pas. Les femmes en période allaient se laver des dents, le Togbo n'avait pas pu supporter ça. Et il a quitté là. Quand il quittait là, et certains de ses enfants ont dit, bon, nous sommes fatigués, nous allons rester. Et ils sont restés.
Arrivé à Gbada, vous devez voir un grand trou là. C'est le Togbo qui a creusé ça. C'est là où il est resté. Pour résumer, le professeur certifié de l'enseignement technique à la retraite, les raisons de cette migration qui contraint les Ifesouvi à ce détachement sont d'ordre esclavagiste. C'est justement ce que confirme Analomé Lali Dehomé. Et nous sommes Analomé Lali Dehomé. Nous sommes tous les temps à faire sous Adja nous voyons. Adja quand nous font d'ailleurs font. Boto topo mitro nya boto nya kaka ba Jeffrey akola no je yiton jawe kaka bo e wa je seje lo le de kaka ba kwala so wa seje lo e o bo e gbo fun akwala fun kaka wa je togbo lo to fun to lo fun fi e to lo e fun piridi zon age de kaka yapa de yapa lo memi to le togba vasim vile akwala bi kaka e heto loloji bu heji kaka bo ya pa bo e fobi bo to e kun e kaka jira pa de kun e jira pa lo e so fun piliri mo bo lo fun ba chanu le ele so kaka bu je to ah ma wa nu e te mo ndeji mi na gbon ba chanu le e heji mo no bo heji kaka bo fobi bo to lolo e wa te ku bo ko ya sa ku be me bi e kudo to ku me fun. À la recherche des causes tangibles ayant opportuné une succession de migrations pour les Ifesouvi, après la fondation d'Ifaï, Bernard Dazoundi répond. Nous étions à Ségué quand des frères Adja sont arrivés vers nous parce qu'ils ont compris que nous avons une force. Chaque fois qu'il y a attaque, nous essayons de briser l'attaque là. Mais ils sont venus, ils voulaient nous prendre ce pouvoir-là. Au lieu d'aller avec la patience, au lieu de nous amadouer pour faire chose là, ils nous ont attaqué une nuit. Une guerre était éclatée. Donc, ils ont poussé les nôtres jusqu'à un lieu sur la route entre Ségué et Tobotagé, un endroit qu'on appelle Adjado. C'est là où il y a eu un dur combat. Et les Tobotanou, les Tobovi ont eu à vaincre les envahisseurs des Adja. Des années plus tard, les gens sont arrivés encore. La guerre s'est éclatée. Et cette fois-ci, vraiment, nous n'étions pas préparés. Nous étions obligés de fuir vers le fleuve Togbo. Arrivé au fleuve Togbo, nous avons vu un tronc d'arbre. Et les nôtres ont commencé par monter sur ce tronc d'arbre-là, qui a commencé par s'allonger, s'élargir. Et il a laissé passer tous les Togbo de l'autre côté. Et quand les assaillants sont arrivés, ils sont montés sur le tronc d'arbre. Le tronc d'arbre les a récupérés et arrivé au milieu du fleuve, il s'est affaissé. Et tous les assaillants étaient morts noyés. Mais d'autres versions narratives semblent désapprouver le fait que les guerres de Razias soient l'unique cause de cette longue et douloureuse migration. D'après les patriarches Ekpento Hunsa, natifs de Gbada Domé, le départ des Khesouvi de Gbada pour la destination de Dankor serait dû à un événement tragique. Bo san to ko me togwe ton fide togwe ton be bi ba pon fide ka je kaka boy ifwe ko iwa mo ri togwe ta so gbeyan to we de so bo de gbeyan bo wa imu e de melegon bo wa imu e de toro de gbagbara gba. Retenons pour finir, après Gbada, Dankor, Ponukon, Kintor et Sedjedenou, la migration entreprise par les Ifesouvi s'est échouée dans la vallée de l'Ouémé, où ils fondent un royaume ancestral célèbre sous le nom de Togbota. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition de votre journal de recherche historique et de la conservation des mémoires. Reportage Fassinou Indra et Bernard Dossa, à la présentation Robert Assou. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très vite sur votre TV Monde et à bientôt. Why don't I want to